La Gemara dans Shabbat ramène le Midrash qui raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté Bamarom, Kedel Kabel ta Torah, il est monté recevoir la Torah. À ce moment-là, il y a une mutinerie là-bas des Malachim. Les Malachim ont commencé à s'énerver. Ils ont fait une manif, ils ont fait une mutinerie. Et donc, comment dire, ils ont dit Ma liludisha benenu. Qu'est-ce qui fait ce fils de femme parmi nous? Iludisha, c'est la naissance d'une femme. Il veut dire par là, Mamash le Ben Adam, c'est un Ben Adam, ça raconte. C'est un Ben Adam avec la Torah. Quel rapport Ben Adam avec la Torah? La Torah, c'est d'avoir shmimi. Shmimi, c'est-à-dire pas shamaim. Ça demande d'avoir mamash une mitzvut rouchanit, d'être rouchani, d'être kadosh, d'être taor, d'être mamash menutak, complètement menutak du monde matériel, du monde de sheker, vous coulez. Donc voilà que c'est là-haut la place de la Torah. Qu'est-ce qu'on va la descendre et la donner à des Ben Adam qui sont malheureusement, préoccupés par leurs problèmes matériels, par leurs soucis, par leur yetzarara, par leur inyanim, par leur ta'avot, vous coulez. Qu'est-ce que tu vas leur donner la Torah à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette Torah? Ils vont faire que t'agacer, que t'énerver, ils vont faire des averot, vous coulez. Donc c'est-à-dire, maman, il y a une milchama. À ce moment-là, quand il dit à Moshe Rabbeinu, réponds aux Malachim pour leur expliquer pourquoi la Torah, il faut la donner aux hommes. Et là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il commence à leur expliquer, comme s'il ramène le Midrash, il leur dit, est-ce que chez vous, il y a Retzicha, il y a le problème d'assassiner, est-ce que chez vous, il y a l'otignov, est-ce que chez vous, il y a l'otirsa, est-ce qu'il y a l'otachmod, toutes ces interdictions-là, qui sont les 10 commandements que Hachem a voulu nous donner au moment de Matan Torah. Et là, à ce moment-là, les Malachim ont commencé à chanter un chant de louange pour Moshe Rabbeinu et pour la Torah Kedosha et pour Akadosh Baruch Hu, comme quoi que Marabu Masecha, Mamash Odecha l'Hachem, combien Hachem Kaviechol, tu as bien décidé, tu as bien choisi de donner la Torah aux hommes. Alors, tous les Mfarshim s'arrêtent sur ce Midrash et se posent la question. Je ne comprends pas, Maïta Vamina. Quoi, les Malachim ne savaient pas effectivement que dans la Torah il y a marqué l'Otirsar, l'Otignov, c'est marqué tout ça. Donc il a fallu que Moshe Rabbeinu leur explique et leur dise, mais vous ne voyez pas que la Torah elle a été écrite pour l'être humain, elle a été écrite pour les hommes, les incestes, les unions interdites, il n'y a pas ça chez les Malachim. Chez les Malachim, quoi, il va avec la chienne du voisin, ou bien il va violer la vache du paysan, ou bien des trucs comme ça. On ne parle pas de ça là-bas. Chez les Malachim, ça n'existe pas, ces Sipourim là. Il n'y a pas de Sipourim comme ça. Là-bas, c'est rien que la Gdusha, la Tahara, Azma, toute cette Torah qui est écrite, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas ça. Pas dingue, c'est pour les hommes. Donc, il a fallu que Moshe Rabbeinu leur explique ça pour qu'ils comprennent. Lo evinu et advarim. Et là, va de quoi? Qu'en vérité, les Malachim Rabotai, ils parlent d'une autre dimension. Ils parlent en vérité du sod de la Torah. Du sod de la Torah. Ils ne parlent pas du pshat de la Torah, ils parlent du sod de la Torah. Parce que toutes ces lois-là, comme l'otirsar, l'otignov, elles ont une explication al-pisod. Et al-pisod, c'est une autre dimension, on parle d'autre chose. On ne parle pas comme le pshat veut nous le dire. Le pshat nous dit assassinat. Mais dans le sod, ce n'est pas de l'assassinat qu'on parle. On parle d'autres inyanim qui sont des inyanim bichlal, qui sont au-delà de notre concept bichlal. Qu'on n'a pas idée de ce que ça veut dire à Botaï. Ça veut dire le tirsar besod, c'est un autre inyan. L'otignov besod, c'est un autre inyan. L'otachmod besod, c'est un autre inyan. Ça n'a rien à voir avec tout ça bichlal. Et là, simplement, quand on est dans le pshat, alors dans le pshat, effectivement, il y a toutes ces lois concernant l'être humain. Maintenant, ok, mais sauf dans la Torah, il y a pardes. Pardes, c'est le pshat, drash, remez, besod. Ok, n'achon qu'il y a le sod, mais il faut aussi le pshat. Et le pshat, tu peux pas, des malachim croire que le pshat dans la Torah peut être éjecté et ne pas en tenir compte. Dès que le pshat, il faut tenir compte. Donc ça veut dire, la question de l'Echaora, elle est toujours là concernant le pshat. En fait, ce qui dérange les malachim, c'est la chose suivante. C'est que les malachim, en vérité, se sont rendus compte que si la Torah va être donnée à l'homme, étant donné que l'homme va devoir, mamash et nachinami, étudier la Torah, d'abord, surtout par rapport au pshat, donc automatiquement ça va entraîner que les Chachamim vont commencer à interpréter la Torah. Ils vont commencer à donner un sens à cette Torah et commencer à poser des yesodot et poser des klalim par rapport à cette Torah. Et Hachem Kaviachol est prêt à ça. Est prêt, comme Hachem il a dit lui-même, va citer Mishmeret et Mishmarti, faites des barrières à ma Torah. Donc la Torah Kaviachol était prête à ce que l'homme puisse, s'investir dans cette Torah et commencer à imposer des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, qui sont toutes les takanos de la banane,
les malachim de la banane, tous les klalim de la banane, qui sont mamash malachim de la banane, sur ça, les malachim, ils n'ont pas compris. Ils ont dit quoi? La Torah va être retouchée par des hommes, par des bassal vadam, des boudisha, des bonhommes bichlal qui viennent avec des sentiments humains, alors que la Torah, elle est divine, bichlal. Qu'est-ce que l'homme il va faire avec ça? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Par Menan, on va remanier la Torah, on va lui donner un sens humain. Comment c'est possible une chose pareille? Et ça, cette question, Rabotai, c'est la question qu'Antoninos, il a eue avec Rabbi Akiva. Antoninos, il vient vers Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Akiva la chose suivante. Il dit, Rabbi Akiva, j'ai une question à te poser. Il dit quoi? C'est quoi la question? Il dit, je veux savoir maintenant, que même au niveau maintenant des Ma'asim chez la Kadosh Baruch Hu. Quand on compare Ma'asim chez la Kadosh Baruch Hu avec Ma'asim chez la Adam, avec les Ma'asim de l'homme, quels Ma'asim sont plus grands? Les Ma'asim d'Akadosh Baruch Hu ou les Ma'asim du Ben Adam? Comme s'il demande à Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, et bien sûr, il était persuadé que Rabbi Akiva allait lui répondre. Les Ma'asim d'Akadosh Baruch Hu sont les plus grands. Les Ma'asim d'Hachem sont plus grands. C'est Marabou Ma'aser Hachem. Hachem, c'est la shlimut, c'est la perfection, c'est la kedusha, c'est toutes les malotes, elles sont là-bas. Donc voilà, il y a pas, la question ne se pose même pas, on ne comprend même pas la question qui est dessus là. Qu'est-ce qu'il pose comme question celui-là? C'est comme si maintenant je te dis, qu'est-ce qui est mieux, les ma'asim du Hazonish ou les ma'asim de l'enfant au Talmud Torah là-bas? Je suis en train de comparer, Amabdil ben Kodesh Techol, ça commence même pas. Et là, effectivement, il lui dit maintenant, Anthony, il lui dit, attention, je ne veux pas que tu me répondes des choses en vérité qui n'ont aucun rapport. Comme par exemple, qu'Hachem il a créé le ciel et la terre, et que l'homme n'est pas capable de créer le ciel et la terre. Il dit ça, c'est pas un point de comparaison. On ne peut pas comparer une chose avec une autre si on n'est pas sur le même élément, sur la même chose. Parce que l'homme ne puisse pas créer le ciel et la terre, ce n'est pas une geriouta. Ce n'est pas kaviachon une faiblesse. C'est simplement qu'on lui a pas donné les kélim pour le faire. Mais que si Nachinami, on lui donnait les kélim pour le faire, il aurait pu créer le ciel et la terre. Donc quand un homme, Rabota, il n'a pas de kélim pour faire quelque chose, ce n'est pas une geriouta, qui n'est pas les kélim de le faire. Ou c'est que ça devient une geriouta, ou ça devient un défaut, c'est quand tu as les kélim, tu as les capacités, et tu ne le fais pas. Ça, c'est un défaut. Mais que le bonhomme n'a pas les kélim, je ne vole pas dans l'air, je ne suis pas un oiseau, je ne suis pas l'espèce volatile. Tu vas me dire, waouh, musken, quel geriouta il y a ici. Quel gelouta? Je ne suis pas un oiseau. On va pas me dire maintenant, parce que je ne vole pas dans l'air, que ça veut dire que j'ai une gelouta. Non, pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas donné ça, on ne m'a pas donné ces kélim-là. Donc ça veut dire que tout est relatif aux kélim qu'on t'a donné. Et en fonction des kélim qu'on t'a donné, par rapport à ça, on va estimer, Nachinami, si tu es mouchlam ou pas mouchlam. C'est ça que ça dépend. Donc ça veut dire que quand on compare Kadosh Baruch Hu avec l'être humain, on doit les comparer forcément sur des choses qu'ils ont en commun. Qu'ils ont en commun tous les deux. Ou, comme Hachem, comme l'homme, auraient les capacités de cela. Et quand, effectivement, sur ce terrain, où les deux, ils ont les mêmes capacités, alors là, je pose la question. Ça, c'est la question d'Antonius. C'est une question pas de chouta. Et là, Rabbi Akiva lui répond, l'homme est plus grand que Hachem, dans ses mains. Et là, maintenant, il te dit, explique-moi, comment tu peux me dire ça, que l'homme est plus grand qu'Hachem dans ses mains? Il dit rien. Prends, par exemple, le blé. Hachem, par exemple, il fait pousser le blé de la terre. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va prendre un sac de blé. Voilà, j'ai un sac de blé devant moi. L'homme, il prend ce sac de blé, il le moud, il fait de la farine. De cette farine, il fait du pain, il fait des halot. Et avec ces halot, on est mit'anek be-Shabbat, des Yom Tov. Qui est plus grand dans ses ma'asim? C'est l'homme. L'homme est plus grand dans ses ma'asim parce qu'il vient élaborer un achinami. Le produit de base qu'Hachem vient donner dans ce monde. Donc l'homme, il est plus grand. Quand on dit plus grand, attention, on n'allez pas faire l'erreur de dire qu'on parle ici, mamage, comment dire, dans l'absolu. Dans l'absolu, Vadaï qu'Hachem est plus grand que tout. Parce que si l'homme il peut faire du pain, Vadaï qu'Hachem peut faire du pain. Mais il veut dire que dans la mitziout des ma'asim, on voit que l'homme est nachinami. Hachem lui a donné un rôle dans ce monde qui est un rôle rabotal, la shlim et avoda, la shlim et bria chez la olam. Et dans cette chose-là, l'homme a un rôle mamash très important dans ce monde. Et c'est ça la nekuda. C'est ça la chose que Moshe Rabbeinu est venu dire aux Malachim. Il est venu dire aux Malachim que l'homme est nachinami par rapport au pshat de la Torah. Pas par rapport au sod. Par rapport au sod des nachinami, on ne parle pas de choses qui sont entre les mains de l'homme de faire ou de ne pas faire. On parle par rapport au pshat de la Torah. Par rapport au pshat de la Torah, Rabotai, tout en entre les mains de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme, Rabotai, se pose la question et se dit comme ça, qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce monde? Qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est-à-dire, le monde existe.
Il y a un Yetzirah dans ce monde qui nous tire à droite et à gauche de tous les côtés pour faire des bêtises et des ch'touillottes. Il y a la Torah d'un autre côté. La Torah elle-même, elle représente, Rabotai, le Tavlin qui est censé normalement nous aider pour arriver à surmonter ce Yetzirah. Marotzi mais Adam, qu'est-ce qu'on veut de l'homme, Rabotai? Bon, alors là, il te dit, ce que je veux de toi maintenant, et Nachinami, c'est que maintenant tu m'élabores ce monde. Ce monde, je veux que tu me l'enjolivis. Tu le rends joli. Voilà, tu le rends joli ce monde. Et pas que tu le laisses comme il est là, comme ça, golem, comme la matière première, c'est comme la pierre. Je veux que tu le rends joli, je veux que tu le rends bien. En quoi l'homme, il rend le monde joli? Comment l'homme, il rend le Olam Shalem? Quand l'homme, Rabotai, arrive, Enachinami, par lui-même, par son travail, arriver, Enachinami, comment dire, à surmonter son Yetzirah. C'est-à-dire que par le fait qu'un homme surmonte son Yetzirah, maintenant il a une occasion de tomber dans une Avera, il ne tombe pas dans l'Avera. Il a une occasion maintenant de parler la Shonara, il ne parle pas la Shonara. Il a l'occasion de faire Bitul Torah, il ne fait pas Bitul Torah. Cette chose-là, Rabotai, quelque chose, Enachinami, qui vient être mashlim et ta'olam hazeh. Et cette ashlama du olam hazeh, Rabotai, elle vient sanctifier le nom d'Hachem dans le monde. Et c'est ça la voda que nous avons par la Torah que nous recevons. Quand nous recevons la Torah, Rabotai, c'est pas stam une Torah, Rabotai, pour, comment dire, se remplir et se cultiver et avoir des connaissances. C'est pas ça. Chaque chose de Torah que tu apprends, tout de suite la question que tu dois avoir, ma ani amour la sot imze. Qu'est-ce que je dois faire avec ces choses-là? Ma zebal et la medoti. Qu'est-ce que je dois faire avec cette chose-là? Et pas ça me dire, ah, maintenant c'est bien, je connais quelque chose de nouveau. Ou bien je connais qu'il y a un issou, il y a un éther, vous connaissez. C'est un augmente mes connaissances. C'est pas ça la matala. Si c'est ça, ils ont raison les malachim. La Torah c'est mieux qu'elle reste là-haut. Parce que l'homme, il a khilami. À cause de lui sert ses connaissances, c'est à cause de ça, Barmenan, il fait chilou l'Hachem. C'est à cause de ça, il profane le nom d'Hachem en bataille. À cause de ça, lui sert tout ça. Au contraire, c'est encore pire. Parce que là on va dire, comment tu connais, tu fais ça, chez Mishmo. Et là, que tout le nyan de Kabbalat Torah n'est que par rapport à ce que tu vas faire avec cette Torah. Mata aussi ma Torah. Tu as pris cette Torah maintenant, comme il dit le Ramban dans Igeret Ramban. Altakum ina sefer, ashtocha limod ma la sot ima davarazé. Tu as étudié quelque chose dans un livre, tu as étudié une donnée, tu as donné une mamar de Chazal, mani aussi ima davarazé. Qu'est-ce que ces choses-là, une ami est venu m'apprendre, et qu'est-ce que je dois faire avec ces choses-là? Et ça, c'est le Ikar de Rabotat Hashem, concernant Rabotat la Torah Kdosha qu'on a reçu Be'al Sinai. Maintenant, d'après ça, maintenant, on comprend pourquoi quand je me trouve Kafa Alemar Kigigi. Maintenant, après que les Bnei Israël ont reçu la Torah, et les Bnei Israël ont dit Naase Venishma. Naase Venishma, c'est-à-dire qu'ils ont été prêts à comprendre que quoi? Que la Torah, on ne peut pas la comprendre avant de la faire. C'est en la faisant qu'on va la comprendre. C'est vrai qu'elle était Asiya chez Mevin Metatora. Ça, c'est Am Israël qui a compris ça à Rabotai. C'est pour ça qu'Akouchbrou, il a été en extase quand ils ont dit Megillah rasé les banaï, qui a dévoilé ce secret à mes enfants. Maman, je croyais que Malachas Shalet, Mishtam Shimbo. Malachas Shalet, Rabotai, ils n'ont pas de Bechira. Donc eux, c'est Naaseh Venishma. Mais que les Bnei Israël ont compris que même avec la Bechira, on est au stade de Naaseh Venishma. C'est une madriga souma, ça. Ça, c'est la chose extraordinaire qui a fait qu'ils ont reçu la Torah. Mais après qu'ils ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Kafa les marqué Gigit. Qu'est-ce qu'Hachem veut leur dire ici? A priori, tu poses la question dans Shabbat. Il demande s'ils ont reçu la Torah avec acceptation. Naaseh Venishma. Pourquoi tu as besoin d'être kofé alim Gigit? Il explique les Mfarshim comme ça à Rabotai. Qu'un homme à Rabotai, quand il acquiert des valeurs dans la vie, des valeurs, n'importe quelle valeur morale, de moussard, n'importe quelle valeur Rabotai dans la vie, il y a toujours une grande différence Rabotai entre la théorie et la pratique. La théorie des choses, et la chinami, on peut la comprendre. Il y a des choses très intelligentes, très chachamot. Tout est chacham dans la Torah. Tout est intelligent dans la Torah. Tout peut s'expliquer d'une manière très intelligente au point qu'on est en extase. En extase d'entendre la Torah. Et quelle pédagogie, quelle force, quelle moralité. Rabotai, on est en extase, Rabotai. La baya, elle est quoi? C'est que quand on veut maintenant prendre ces choses-là, Rabotai, et les mettre sur le terrain, puis tombe un match comme si c'était maintenant une autre personnalité. Un autre Ben Adam qui vient se présenter devant nous. Là, maintenant, c'est plus pareil maintenant. Ça les targuait, mais c'est Belachon Yesarara. Pourquoi? Parce que Belachon Yesaratov, qui est Rabotai, le Sechel du Ben Adam, Rabotai, la chose, elle est magnifique. Encore Niflapo. Mais maintenant, passer ça, Rabotai, à la Chal et Maaseh, c'est très compliqué. Pourquoi compliqué? Parce qu'il y a Yetzera, Rabotai. Il y a Yetzera. Un bon homme, Rabotai, quelqu'un lui a fait quelque chose. Non, normalement, on va lui dire maintenant, la Torah demande l'otikon velotitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Si on regarde le niveau Sechel de la chose, c'est magnifique. Parce que c'est beau de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. Pourquoi? Parce qu'on a compris, Shakol Bidei Shamaim. Et comme si Bidei Shamaim, c'est un bâton celui-là. Donc voilà, je comprends le Pisserel. Maintenant, amène-moi ça, les Maaseh. Les Maaseh, je rigole quand je l'étrangle.
tu viens de me dire toi-même que c'est magnifique, c'est pédagogique. Quel chokhma, quel sechel il y a dans cette Torah. Alors je ne comprends pas, pourquoi la Khalemase, tu n'arrives pas à le faire? Pareil, on te dit maintenant, l'otignov. Alors je t'explique d'abord le sechel. Et tu me dis, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Même une prouta, tu ne peux pas voler. Même prendre un stylo sans permission, tu ne peux pas voler parce que qui vole un œuf, vole un bœuf. Prouta, dit une prouta, qui dit une méa. Une dit une prouta, c'est comme dit une méa. Donc on a compris, sechel, c'est magnifique. On arrive sur le terrain, puis Tom, on sent, bah, ça va, c'est bon. Comment, je comprends pas. Tu as compris la chose, maintenant, puis Tom, sur le terrain, tu n'y arrives pas. La shonara. Puis sechel, c'est magnifique. Il ne faut pas parler du mal des gens. C'est pas beau de parler du mal des gens. Tu fais du mal, tu fais du tort. Tu peux, chasu shalom, tu peux disloquer des familles comme ça. Tu peux maintenant faire des tsarot, hein, Ben Adam. C'est magnifique. Comme c'est beau la Torah. Il ne faut pas parler la shonara. Tu arrives sur le terrain, tu es le premier à parler la shonara. Bon, chez Roland, il y a un problème. On te dit maintenant, ne convoite pas la femme de ton voisin. C'est-à-dire, tu ne dois pas chercher, comment dire, à la contempler, à la regarder. C'est la femme de ton voisin. Elle y appartient. Lui-même, il a dit au moment de se marier, arrête mes coups d'esheki. La chose kidushin, ekdesh. C'est ekdesh. Quelqu'un qui profite de quelque chose qui est ekdesh, il est chayav me'ila. Il est chayav. Moi, c'est pas pachout, c'est un youb. Donc tu profites maintenant de la femme de ton voisin. Afilou betzba ktana. Même de profiter de son petit doigt. Tu regardes ses petites mains là, quand tu vas à Choukaïr là-bas, être en amour, tu regardes ses doigts comme ça, parce qu'elle a des doigts féminins. Tu dis, bon, ça va, c'est rien. C'est rien. Tu profites. Si c'est une chétiche, oh, il va voir, il est pour aller. Tu vas finir au guinam, toi. Maintenant, il va me dire de l'autre côté. Mais c'était tellement intelligent, je ne comprends pas. La raison, la Torah, elle a raison. Alors pourquoi sur le terrain, c'est tellement dur? C'est quoi ce contraste Hatsoum qu'il y a ici à Rabotaï? Et là, justement, là, on t'explique que sur le terrain Rabotaï, on passe à une autre avoda. Il y a l'avoda du sechel et l'avoda Rabotaï comment on dit, du regesh. L'avoda du sechel, elle est très simple. On t'explique maintenant le bien fondé de la chose, on t'explique le yesod de la chose, tu comprends? Un homme, il est intelligent, il comprend. Moi, il n'a aucun problème. Je vote pour ça. Je donne ma voix. C'est extraordinaire. Mais maintenant, passer à la chose sur le terrain, c'est très compliqué. Mais pourquoi Rabotaï? Parce qu'il y a de ça. Sur ça, quand je dis, il vient kafa les mecs qui guident. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Hachem, il veut nous apprendre quelque chose ici. Il veut t'apprendre comme ça. Fais attention. D'un côté, la kfia n'est pas quelque chose de bon. La kfia, c'est pas bon. Mais quand c'est que la kfia, c'est pas bon, Rabotaï, la kfia, c'est pas bon quand il s'agit d'une kfia au niveau du sechel. Au niveau du sechel, al tikfa la smecha. Sois pas kofé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien tata. Cherche à comprendre. Tu n'as pas trouvé encore le bonhomme qui t'explique? Cherche le bonhomme qui t'explique. Tassel et Harab. Va te faire un rab. Va trouver quelqu'un qui va t'expliquer. Fais pas de kfia sur ça. Fais pas de kfia sur quoi que ce soit qui relève du sechel. Le sechel ne doit pas être à botaille violenté. Le sechel doit être clair. Le sechel ne supporte pas la violence. Il ne supporte pas à botaille, kaviachol, la brutalité. Tout doit être logique, posé comme il faut. Trouve-toi le bonhomme qui va t'expliquer. Là-bas, il n'y a pas de kfia. Alors tu dis, c'est quoi kafa? C'est quoi la kfia? La kfia, c'est par rapport au regesh. Au regesh, fais attention. Là-bas, c'est kfia. Pourquoi c'est kfia, Rabotaï? Pourquoi ce qui est valable pour le sechel, il ne faut pas faire de kfia, puis toi, pour le regesh, rien kfia. Tu vas dire, bon, cher Olam, c'est la même chose. Si le sechel ne peut pas supporter la kfia, pourquoi le regesh, il pourrait supporter? Arrête, pourquoi le sechel ne supporte pas? Parce qu'un homme, il n'aime pas être maltraité. Un homme, il n'aime pas qu'on lui impose des choses comme ça, sans lui expliquer, sans rien du tout. Alors, tu vas dire, la même chose dans le regesh. Non. Le regesh ne marche pas de la même manière. Le regesh, c'est alma des chikra. Le regesh, c'est du sheker. C'est sheker, c'est timion. Le sechel, c'est yachar. Donc c'est normal, tu ne dois pas faire de kfia. On ne fait pas kfia avec un sechel. Ouais. C'est comme si que maintenant, c'est comme tu vois, par exemple, le bonhomme, il va sur l'ordinateur, il ne marche pas. Il ne marche pas, il n'y a pas moyen qu'il marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau, tac, il tape dessus. Quelqu'un qui va le voir, il va lui dire, espèce de primitif que tu es. C'est pas comme ça qu'on veut. Il y a un problème. Amène un bonhomme qui le répare. Amène un ingénieur, amène quelque chose. C'est pas avec des coups de marteau que ça va avancer. À Mavdi, c'est la même chose à Botaï. Un homme, il ne comprend pas une chose qui est sirlite, il faut lui expliquer. La kfia ne vient pas sur ça. Là-bas, il n'y a pas de kfia là-bas. Par contre, au niveau regesh, rien kfia. Comment ça, kfia? C'est quoi ça? J'arrive pas à me lever le matin, tikfé à la smecha. J'arrive pas à m'asseoir, tikfé à la smecha. J'arrive pas à faire la prière de Kavana, tikfé à la smecha. N'attends pas là-bas, Bichlal, d'entendre des débats psychologiques, philosophiques, magnifiques, qui vont te donner le cheshek pour arriver à comprendre, comme on entend ça beaucoup aujourd'hui. Parce que tu entends beaucoup les gens qui te disent, par exemple, moi je ne fais pas les choses si je ne les comprends pas.
Il faut que je comprenne pour les faire. Et quand je comprends, alors je fais. Bon. Quand tu fais des magouilles, tu comprends. Quand tu fais de la vélo, tu comprends. Quand tu fais des ch'touilles, tu comprends. Donc tu fais que ce que tu comprends. Là-bas, tu comprends pourquoi tu fais ces choses-là? Non. Et là-bas, tu les fais parce que tu as du créché de les faire. Parce que tu as envie de les faire. Donc je vois bien que le regesh ne fonctionne pas comme le sérel. Le sérel, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne avec la logique, le higayon. Donc là-bas, effectivement, je te comprends quand tu me dis je veux comprendre. Et là-bas, on est capable de t'expliquer. Mais quand on parle du regesh, il n'y a plus d'explication. Là-bas, c'est du boras. Là-bas, c'est du sentiment, c'est du reggae. J'ai pas envie maintenant. J'ai pas envie. Tu peux m'expliquer pourquoi? Non, là, j'ai pas envie. Là, c'est pas le moment. Je me sens pas bien. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de me balader. J'ai envie de ça. J'ai envie de sortir. J'ai envie de partir à Tel Aviv. J'ai envie de partir là-bas. J'ai envie de fumer des joints. J'ai envie de m'amuser. C'est le bon avis. Lui-même, il a aucun gaillon. Tu dis, comment on traite ça? Ermetablim baiser. Hachem, il vient nous dévoiler, ben matin Torah. Kafa alem al-kidit. Il faut kfia pour ça. Il faut kfia. Et le malasso. Ah, mais nous, on a l'habitude d'entendre que la kfia n'est pas bon. Ne n'utilise pas la kfia. La kfia, c'est pas un bon délire. C'est pas une bonne façon d'agir. La kfia n'est pas un bon délire concernant le sechel. Mais concernant le regesh, rakfia. Rakfia. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi c'est comme ça? Pas shoot. Parce que le regesh ou sheker en bouteille. Le regesh, il est basé sur le sheker. Sur le sheker de croire, je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne fais pas, j'ai pas envie. Tout ça, c'est du sheker à bouteille. C'est quoi? C'est-à-dire que du moment où c'est émettre qu'il faut le faire, ça, il faut le faire. Simplement, pose-toi la question au niveau sérel. Ça, oui. Ça, tu as le droit de prendre du recul et de dire, attends, avant de faire la kfia, viens, on voit d'abord au niveau sérel, si c'est bien ou pas bien. Alors, ok, pour le sérel, tu as le droit de t'asseoir. Tu as le droit de t'asseoir, même tu as le droit de t'asseoir avec ton rab. Expliquez-moi au niveau sérel, si c'est bien ou pas bien. Au niveau sérel, c'est bien. Voilà, pourquoi je ne suis pas prêt à le faire? Pourquoi tu attends d'être prêt? Ben oui, comme vous avez bien vu, je ne comprenais pas, vous m'avez expliqué, ça y est, je suis bien maintenant. Mais au niveau Asiya, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à le faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Kfia. Kfia. Adam Rabota, un homme Rabota qui l'entend, qui l'attend au niveau de son regesh, que la chose vienne comme au niveau du sechel, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais, Rabotai. Comme il dit Shlomo Ameler. Af ish amdali. Shlomo Ameler, il dit, quelle est la Torah que j'ai pratiquée dans ma vie, qui est restée entre mes mains? Af. Torah shelamati be'af. Mazé be'af, be'koar. Be'koar. Adam qui amoud be'oed. L'homme qui se tue dans la tombe. Be'koar. Tu dis, mais non, mais c'est pas comme ça. Il faut que ce soit be'heshek, il faut que ce soit de l'envie. Il faut m'expliquer. Ça, c'est au niveau sechel. Au niveau sechel, Rabotai, je ne connais pas un Ben Adam qui peut dire sur quoi que ce soit dans la Torah qu'il n'a pas compris le sechel de la Torah. S'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas entendu. Parce que s'il entend, il comprendra. La Torah est capable d'expliquer, Rabotai, tout, dans tous les domaines. On a des explications à tout dans la Torah. La Torah, elle est logique, elle est rama. Donc on a tout ça. Mais seulement quoi? Seulement, il y a le côté animal chez le Ben Adam, le côté regesh. Ce côté regesh, Rabotai, qui est séduit par les tentations du monde. Si là-bas, tu n'as pas une politique de kfia, tu t'en sortiras jamais. Jamais tu t'en sortiras. Tu n'arriveras pas. Tu resteras, Rabotai, comme ce qu'on appelle une double personnalité. C'est quoi une double personnalité? C'est le bonhomme, en vérité, qui comprend, mais vine, le l'osé. Et pourquoi il ne fait pas? Parce que la sienne ne dépend pas, Rabotai, de la vana, elle dépend du ratson. Elle dépend du ratson de faire. Maintenant, tu vas me dire, le ratson, il faudrait peut-être lui expliquer. Il sait qu'il faut le faire. C'est pas un manque d'explication. Le manque d'explication n'existe pas ici. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît l'importance de la chose. Tu dis, qu'est-ce qui manque alors? Il manque la kfia. C'est-à-dire qu'il manque à Rabotai de montrer au regesh qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de tachim, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas le choix. Bal kochacha tachai, bal kochacha tamet, bal kochacha tamoud, bal kochacha titendin berishbol. Qu'est-ce qu'ils veulent dans cette mission nous apprendre? Que c'est bal kochacha que ça se passe. Quand il s'agit, tu regesh. Donc on apprend ici un yesod ratsum en Rabotai. Que quoi? Contrairement à ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, qu'effectivement, la kfia ne doit pas exister dans la Torah. La kfia n'est pas bon, comme disent les chilonim. Kfia datit. Atem osim kfia datit. C'est quoi kfia datit? Atem kofim alenu yed datit. Pas du tout. La partie sechel, je peux t'expliquer l'importance de la Torah. Par contre, la partie asiya, pas des kfia. Parce que tu crois qu'il n'y a pas kfia chilonite, pas des kfia chilonite, Rabotai. De la même façon, tout système, Rabotai, est basé sur la kfia. Tout système est basé sur la kfia. C'est non seulement quoi? C'est un moyen, c'est relatif, comment tu appelles ça? Tu vas dire, non, c'est pas une kfia, parce qu'en fait, ouais, mais c'est une kfia. C'est une kfia. Maintenant, la kfia, c'est pas Dafka prendre une matraque et taper sur la tête.
Quand tu montres un bonhomme Rabotai qui n'a pas le choix, ça s'appelle une fia. Ne pas avoir le choix dans la vie, ça s'appelle une fia. Maintenant, la fia, c'est pas taper comme marteau. Hein. C'est montrer au bonhomme que tu n'as pas le choix. Comme ça, Rabotai. Comme c'est dit le Roche. Le Roche, il dit, quand tu arrives le matin, tu dois te lever de ton lit pour te lever pour aller faire la tefila. Il n'y a pas le choix. Je dois me lever. Il n'y a pas de Bechira ici. C'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Kafalem kigigi. Ne mets pas la Bechira où il ne faut pas. La Bechira, il faut la mettre que concernant le Sechel, pas concernant le Regesh. Dans le Regesh, il n'y a pas de Bechira. Tu peux pas maintenant un Bechira. Un d'avoir casé. Le blanc, il doit se lever. Le brise-croix à Botaï qui était malade, il était à la fin de ses jours. Le médecin, il a dit, c'est Messoukan pour vous de vous lever. Vous ne pouvez pas vous lever. Les efforts que vous faites pour vous lever vont porter préjudice à votre santé. Comme ça, ils lui ont dit. Bien sûr, lui, il fait attention. C'est marqué Mishmartem Monav Shoterem. Ça, c'est le côté Sechel. Donc, le prof Sechel Mechayel. Ils font attention. Ok. Côté Sechel, pas de problème. Maintenant, de quoi il a peur? Il a peur du côté Regesh. Côté Regesh. Qui me dit que c'est pas Mahatzlout qui veut me laisser au lit? Tu dis, ouais, mais le docteur, il a dit, Mishmartem. Pas de problème. Pas de problème, ça j'ai entendu. Alors comment on fait? Très simple, on fait un test. Qu'est-ce qu'il faisait le Brise-Croix peut-être? Il se levait du lit, comme un lion, il s'habillait, il se mettait devant la porte, et là il réfléchissait. Il dit, maintenant, on va voir. Maintenant, tu veux retourner au lit, tu es fatigué ou pas? Ben, bien sûr, le goût il est passé maintenant. Tu m'as enlevé le goût. Le goût, c'est tant que je suis sur la couette. Il faut que je sorte de la couette. J'ai plus le goût maintenant je suis debout. Non, si maintenant tu as besoin, tu retournes au lit. Mais maintenant, Pitom, il n'a plus envie. Maintenant, c'est fini. Le goût, il était quand j'étais là-bas. Maintenant, j'avais le truc sur la main. Je me l'ai enlevé, j'ai plus le goût maintenant. C'est ça, Rabotai. C'est ça, le mifran. C'est ça, Kafalim Kigi. Kfiya, c'est pour arriver au mifran et miti de la chose. L'ifran, Behemet, l'ifran. Faire l'examen vraiment que cette chose-là, une akrinami, soi-disant, tu ne peux pas la faire. Parce que très souvent, Rabotai, on peut la faire. On peut la faire. Seulement, le Regesh Rabotai demande une vitesse plus forte. C'est un terme qui a moule, Berouel. Là-bas, il faut faire plus d'efforts. Le Sechel, il n'y a pas besoin d'efforts. Le Sechel, c'est de la logique. C'est comme... c'est 1 ou 0, c'est la logique. Il n'y a pas à discuter là-bas. C'est bon, pas bon, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est tout. Il n'y a pas de nuance à faire. On pose les trucs, c'est logique, ça y est, c'est bon. Le Regesh Rabotai, c'est Tarouvet, c'est un mélange de Yesavara. C'est un mélange Rabotai de Midot Raot. C'est le Tov Vabou, c'est Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Si là-bas, tu ne viens pas à Mamash, il la croire. Tu ne viens pas à Mamash avec toute la force. Il gaber carrière, pour ça, ils ont dit, il gaber carrière, c'est comme un lion. Tu ne pourras pas y arriver. Donc c'est comme ça, Rabotai. Tu veux savoir maintenant que c'est quoi le secret, Rabotai, des Gdolim, comment ils s'assiedent à étudier? Kfia Kegigid. Comment ils arrivaient à prier Bekavana? Kfia Kegigid. Comment ils arrivaient, Rabotai, à être matmid? Kfia Kegigid. Comment ils arrivaient à être shomer Torah Mizot? Kfia Kegigid. Seulement quand le bonhomme, il n'a pas commencé ça. Enzes le kfia. Il n'y a pas de kfia chez lui. Pourquoi? Parce que il s'est fait un nœud là-haut. Qu'est-ce qu'il a compris? Un kfia kazot, un d'avoir kazé, on ne doit pas être kofé. Alors, Bibi, tu sais quoi? Tu peux attendre longtemps. Et je te conseille même d'attendre assis parce que tu vas attraper des crampes. Debout, tu vas attraper des crampes. Pas si toi, parce que tu peux attendre longtemps jusqu'à ce que tu vas décoller, toi. Ton avion, il décollera jamais. Mais pourquoi ton avion ne décollera jamais? Parce que chez toi, ça n'existe pas kfia. Toi, tu veux que ce soit Betar Kenouam. Betar Kenouam. C'est marqué Betar Kenouam, Badaï. C'est concernant le Sechel. C'est pas concernant le Regesh. Le Sechel, il n'y a pas. Dans le Regesh, il n'y a pas. Bon, alors maintenant, la question qui va se poser, c'est comme ça. On n'a pas peur. On n'a pas peur, ce Shalom. Comment? Mais si maintenant je fais des kfia, mais mon Regesh, il va se révolter, il va se rebeller. Et la rébellion, elle est dangereuse. C'est dangereux quand tu es confus. Comme ça, c'est pas normal, rouler. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Hachem, d'abord, il a donné la Torah Rabotai chez la Sechel. Quand c'est qu'il peut y avoir une rébellion, quand on n'a pas compris pourquoi. Quand maintenant je suis coffé à quelqu'un, et je lui explique pas pourquoi, Baruch il va se rebeller. Parce qu'il va dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on veut me faire faire là? On veut me tuer? On veut me rendre fou? Allez, là, Zazel, j'en vais tout balader. Mais quand le bonhomme, d'abord on lui a expliqué, il a compris, il a mis le sechel de la chose. Donc il ne peut pas maintenant venir dire, non, c'est pas clair. Maintenant, tu peux être coffé, tu n'as pas peur. Il n'a pas peur. Il ne se rebellera pas. Pourquoi? Il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Parce qu'il saura maintenant effectivement que le Hémet, il est comme ça. Après, c'est même si il y a